C'est donc passé ça. Léo Messi qui remplace Neymar. Avec l'accueil d'Auguste Delaune, tout le monde, on a l'impression, était là uniquement pour voir Léo Messi. Pas pour voir Reims, pas pour voir les autres joueurs, mais pour voir Léo Messi. Cette soirée, cette entrée de Léo Messi dont on a fait un événement, est-ce qu'elle était à la hauteur de ce que vous attendiez, Dave? Bah déjà, la sensation qu'on a tous devant nos télé quand on voit Messi entrer au stade, j'imagine même pas, et Bertrand nous le racontera tout à l'heure, mais il y avait depuis le début, cette histoire est surréaliste, et de le voir foulé de manière effective avec ce maillot du PSG, une pelouse de Ligue 1. Voilà, après, il sera temps de passer au plan sportif, etc. Là, moi, je suis juste sur l'émotion de son entrée. Et alors, plus là, l'entrée, parce que là, on se rend pas compte sur quelle planète on est. C'est Messi qui rentre pour Neymar, quoi. Je veux dire, si vous avez raconté ça il y a 5-6 ans, vous auriez dit, mais arrête d'écrire de la science-fiction, ton scénario, il est bon pour la poubelle. Et là, il y est, quoi. Donc ouais, c'est quelque chose de, franchement, on se pince pour y croire. Et après, comme l'a dit Raymond, au fur et à mesure, on espérera évidemment, et on en verra évidemment beaucoup plus, bien sûr. Il est entré. Voilà, exactement. Mais en fait, moi, je suis même pas là-dessus. Voilà, c'est plus la sensation. Il est entré, il a foulé une pelouse chez nous, mais c'est lunaire. Voilà. Franchement, Raymond, vous avez joué ça s'appelait comment, la D1? Comment vous dites ça? Comment on appelait ça du foot? On appelait ça du foot. C'était le foot, ça s'appelait la soule. Et Raymond était arrière d'elle à l'époque. Était arrière d'elle. Il avait le droit à des tacles qui ne pourraient plus s'autoriser aujourd'hui. On est d'accord. Non mais Raymond, vous avez vécu plusieurs phases d'histoire du championnat de France. J'aurais dû la poser comme ça. Plusieurs étapes. L'évolution. Voilà. Vous avez ressenti quoi quand vous avez assisté, comme nous tous, à cette image? Neymar va rentrer, va sortir et c'est Messi qui rentre. Non, mais comme l'a bien expliqué Dave, c'est ça. Il y a quelque chose d'incroyable, même comme ça. On se dit, est-ce que c'est le vrai d'ailleurs? C'est pas encore. On verra sur le terrain. Mais on peut pas l'imaginer. Il y a 2 mois qui allaient imaginer ça. Que Neymar allait sortir du terrain PSG pour être remplacé par Messi. Même au Barça, je crois que c'est jamais arrivé. Ouais, c'est ça. Que l'un remplace l'autre. C'est un truc extraordinaire. C'est marrant de vérifier ça, mais c'est d'accord. De jubilé, mais oui, il y a quelque chose qui est hors norme. Voilà, on le disait toujours, toutes les télés vont retransmettre ça va être vu dans le monde entier. En plus, de 200 Neymar, Messi, le truc. Voilà, si on reste sur l'aspect spectaculaire, c'est quelque chose, il y a pas de mots, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, mais l'émotion des spectateurs, on la ressentait même à la télé. Ouais. Se dire, on sentait cette envie, on entendait les bruits des gens qui s'échauffaient déjà. Il allait s'échauffer. Il y a une sorte de rumeur qui a parcouru le stade. Et personne ne regardait le match. Voilà. Ouais. Des événements comme ça dans le foot. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, quoi, des joueurs qui peuvent amener ça. Oui, il n'y en a pas. Ouais. Et à chaque fois, nous fait vivre des émotions incroyables. Déjà, Neymar qui arrive. Alors, le camouflage est tellement réussi qu'il faut redresser votre micro. On me dit, voilà, il faut camoufler le micro. Là, c'est beaucoup mieux. Allez-y. Non, mais le PSG nous fait vivre des émotions à chaque fois assez incroyables, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le PSG, mais quand on aime le foot. Le PSG nous a offert déjà Neymar en Ligue 1 il y a 5 ans, c'était hors sol. C'était hors sol, improbable. Comment quitter le Barça pour venir au PSG? Et aujourd'hui, même chose avec Messi. Alors même s'il est sur la fin de sa carrière, mais voir Messi en Ligue 1, revêtir un maillot de Ligue 1, c'est quand même exceptionnel. Et puis je pense à tous ces supporters qui vont cette année avoir la chance de voir le grand cirque du PSG. Supporters ou spectateurs? Parce que est-ce que vous avez ressenti plutôt des supporters rémois au stade ou des spectateurs tout court qui étaient là pour le spectacle et donc juste pour voir Messi? Quand t'es supporter de Reims, tu dois quand même aimer le foot et tu peux pas te permettre... Je trouverais ça un peu déplacé de siffler... Il est entré à quelle minute? 66e. précisément. Pendant 65 minutes, ils étaient supporters. Et à la 66e, ils ont basculé sur... Ils ont regardé, quoi. Oui, voilà. On attend Bertrand Latour, c'est la cohue à Reims pour tout le monde. On attend la connexion avec Bertrand Latour pour qu'il nous raconte précisément l'atmosphère et ce qui s'est passé ce soir. Moment très spécial évidemment. Ludo, vous avez vécu ça comment vous? Quel mot vous mettriez sur... est-ce que c'est de l'émotion que vous avez vécu tout simplement? Alors, je suis pas du genre groupie, entre guillemets, et loin de moi l'idée de m'extasier pour un seul joueur comme ça, même si j'aime bien en parler, mais c'est vrai que là, ça m'a pas laissé de marbre, on va dire. Le fait qu'il rentre, l'atmosphère,
fait qu'il porte ce maillot, il y a une étrangeté d'abord dans un premier temps. Il porte vraiment ce maillot-là, là, c'est sérieux l'histoire. et dans un deuxième temps, de le voir et puis l'accueil qui lui est réservé. Et là, on voit que c'est quand même c'est interplanétaire, quoi. Le truc, c'est rare qu'un joueur comme ça vienne de l'étranger et qu'il y ait une acclamation totale d'un stade. D'un stade adverse. Ouais, chez l'adversaire. Donc c'est un joueur qui fait l'unanimité et partout où il est passé. Je sais pas si en Espagne on l'applaudit à chaque fois où il a joué dans les stades espagnols, mais là en tout cas on est content de l'avoir, quoi. On est content de l'avoir, on le garde, il est pour nous, on va le garder un petit peu. Bon, après son match, il l'a fait au petit trot, c'est un match de reprise. J'ai bien aimé l'humilité, jouer simple, une touche, deux touches. Voilà, mais il y a quelque chose d'impalpable dans ce qui vient de se passer là, et tant mieux, quoi. Ça, c'est du domaine du rêve. On rappelle le match diffusé dans 208 territoires à travers le monde. C'est colossal pour ce match de Ligue 1. Pour la première fois, on verra avec Karine tout à l'heure, mais pour la première fois diffusé en clair sur une grande chaîne espagnole notamment. Régis, c'est l'entraîneur qui regardait Léo Messi, ou là on oublie, c'est le fan de foot. Vous avez joué à Manchester quand même de la belle époque avec Montpellier en Coupe d'Europe. Quart de finale d'Europe à l'époque. Ça fait un moment, ça. Ouais, mais quand le même. plus important, c'est ça, quand même. Non, il y avait une forme d'impatience. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, je partage totalement, de le voir avec ce maillot. Moi, il y a le truc un peu lunaire, Messi, Neymar qui change. On a l'impression que le scénario, il a été monté comme ça. Et on sait que le monde entier est en train de regarder ça. Et comme par hasard, il change les deux joueurs. Et puis moi, sur les 2-3 ballons qu'il a touchés, au bout d'une minute, il a joué en une touche simple. Et on a senti des bruits dans la tribune, parce que c'était tellement simple pour lui, dans des espaces très réduits. Mais bon, ça reste incroyable, comme l'a dit Guillaume. Merci Paris. Ah, quelle émotion a-t-il vécu Bertrand Latour en direct de Reims. La connexion est enfin établie. Bertrand, 66e minute à Auguste Delot. Ouais, on est sur les vêtements. On est sur un cuir, là. On est sur le cuir de sans fourche. On est sur le cuir de sans fourche. La volée cuir de sans fourche. Sympa avec lui parce qu'il a du mal à nous entendre. Bertrand, visiblement. Et voilà, il n'entend pas. Est-ce qu'il nous entend, Bertrand? Vaut mieux, d'ailleurs. Visiblement, assez difficilement. On va tenter le coup, Bertrand. Je vous entends, mais c'est pas du cuir. J'espère que vous serez meilleur sur Messi. Du simili. Ça, beau, bien répondu. C'est Guillaume avec sa chemise. Je sais pas si vous l'avez à l'antenne qui se permet en plus. Vous verrez ça, Bertrand. Il y a des comptes à régler, à mon avis, pour vous après. Bertrand, 66e minute. Racontez-nous ce moment où Léo Messi est enfin rentré pour ses grands débuts en Ligue 1. Oui, c'est assez. Bonsoir à tous. Déjà, c'est assez incroyable ce qu'on a vécu ce soir à partir du moment où il est allé s'échauffer, la 57e minute. Tous les yeux du stade Auguste Delot étaient rivés sur Lionel Messi. Il y avait deux matchs qui se jouaient, celui sur le terrain avec 22 acteurs et puis le petit bonhomme d'1m69 qui s'est échauffé assez peu de temps. Et puis c'est vrai qu'au moment où il est entré en jeu, évidemment, comme ça en est l'habitude maintenant à notre époque, tout le monde a sorti son téléphone. Moi le premier, je dois le concéder pour immortaliser l'entrée de Lionel Messi. Son nom a été scandé par une partie du stade et pas uniquement par le parquage parisien qu'on a beaucoup entendu tout au long de la rencontre. Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable et très vite il était dans le ton de la partie. Il a pas surjoué, il a joué des passes simples. Bonsoir. Il a joué assez facilement comme il sait le faire. Ouais, c'est vrai que c'était assez incroyable de vivre ça. On a hâte de le voir associé à Mbappé et également à Neymar puisque c'était lui qui l'a remplacé. Donc ouais, super soirée. Quand en plus on regarde le match à 2 mètres de Thierry Henry, Messi sur la pelouse, bon, c'est sympa. Vous avez passé une bonne soirée donc. Hein, vous avez senti du début jusqu'à la fin, Bertrand, cette journée événement à Reims? Si célèbre que Messi. Oui, complètement. Mais Saoud, c'est vrai que c'était l'attraction numéro 1 parce qu'il y avait 110 journalistes qui étaient accrédités. On sentait bien que c'était l'attraction numéro 1. On l'a pas vu dans l'avant-match, Lionel Messi, puisqu'il n'est pas parti s'échauffer. Et on l'a découvert au moment où les équipes sont entrées sur la pelouse. Et c'est vrai que même les adversaires, on sent bien qu'ils les regardent quand même avec des yeux particuliers à l'issue de la rencontre. Le gardien Rajkovic a d'ailleurs fait une photo avec son bébé
Mbappé et Lionel Messi, c'est quand même pas des scènes qu'on a l'habitude de voir très régulièrement. Donc c'est un événement. Parfois, ce terme est un peu galvaudé. Là, je crois qu'on peut vraiment en parler de cette manière-là. Il faudra savourer le passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain en espérant qu'il dure le plus longtemps possible. On n'est pas supporter d'une équipe en particulier, mais on parle là peut-être d'un, si ce n'est le meilleur, mais en tout cas des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Donc c'est une chance pour nous de pouvoir assister à ses débuts. Est-ce que l'événement était à la hauteur de ce que vous attendiez ce soir-là? Mais moi, je voudrais aussi qu'on parle de lui, peut-être, parce que c'est vrai que quand il est parti s'échauffer, il a esquissé un petit sourire, et quand il entre en jeu, on sent quand même chez lui, pas, je vais pas dire de l'émotion, mais enfin, vous vous rendez compte, il était programmé pour naître au Barcelone, à Barça, vivre au Barça et terminer sa carrière. Et là, il se retrouve ailleurs, à Reims, avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ça doit lui faire comme ça se ressentait sur son. Bah, j'ai l'impression. Alors après, bon voilà, je suis pas un spécialiste du body language, mais sur son petit sourire, quand il va s'échauffer, il salue. Ça doit être lunaire pour lui. Camille, justement, retentissement international des débuts de Léo Messi ce soir. Évidemment, on parle de coup de projecteur pour la Ligue 1 avec les débuts de Lionel Messi ce soir. Et on a regardé un petit peu ce qui s'est passé du côté de la presse étrangère. Alors évidemment, Olé, le quotidien argentin, a fait même un minute par minute de la rencontre du PSG. C'est dire s'ils suivaient attentivement les débuts de leur star argentine. Voici les débuts de Messi au PSG. Du côté de AS, évidemment, Mbappé mène la fête de Messi. On n'oublie pas que normalement c'était Messi à la fête, mais qu'Mbappé a bien répondu présent. Et Marca aussi, Mbappé doublé et les débuts de Lionel Messi. Donc voilà, c'est évidemment tous les journalistes aussi qui vont changer de regard sur la Ligue 1 grâce à Lionel Messi. Ouais, 208 territoires, on le rappelle, pour la diffusion. Oui, Edel. Je rebondis sur ce que vous avez commencé à amorcer et qui, à mon avis, serait pas une bonne nouvelle quand même, ni pour Messi, ni pour la Ligue 1. C'est que tous les matchs se passent comme ça. Non, mais je veux dire, c'est une compétition. C'est un championnat. Ouais, mais par rapport au public ou les adversaires? Oui, mais pour moi, ce serait pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire que moi, par exemple, toi aussi, tu suis le football anglais. Tu peux pas imaginer en Angleterre que le gardien, il aille se faire photographier avec son bébé et Messi. Attends, si tu veux, ça n'existe pas. Quand ils iront à Marseille ou à Lyon, voilà, peut-être qu'ils seront plus reçus. Ça se passera autrement. Voilà, non mais j'espère que le reste bon là c'était ses débuts, mais j'espère que le reste la compétition va reprendre même pour lui. Il est pas là c'est pas une exhibition. Mounetzi s'en est occupé 2-3 fois. Il a pris une bouffe au bout de 5 minutes. Il a pris 2-3 baffes au passage. C'est vrai. Alors, la question que soulevait Dave, ça va être un souci entre guillemets pour vous ou pas? Parce que laquelle? D'être accueilli comme une rockstar et par les adversaires. Non, mais il faut quand même créer les conditions d'un match où quand tu vas jouer à l'extérieur, tu joues à l'extérieur, quoi. Pas là, je veux bien, c'était la première. Je suis pas inquiet. Ah oui. Ce genre de truc, oui. Les spectateurs, un petit peu, ils l'auront. Ouais. Mais les joueurs sur le terrain, ils l'auront pas. Hein. Ils auront qu'une envie. Je pense que la compétition moi, je suis très persuadé, Raymond. Ils vont. Quoi? Un gamin de 18 ans, qui est lancé, il va avoir envie de se laisser dribbler parce que c'est Messi. Tu plaisantes ou quoi? Tout le monde n'est pas Raymond Domenech. J'espère que les mecs qui seront sur le terrain seront comme ça. Hein. Non, je veux dire Messi ou Neymar, n'importe qui. Non, regarde ce qui s'est passé avec Neymar. Ce soir, il a pris 2-3 pas. Oui, moi je pense qu'il y a la compète qui va prendre le dessus à un moment. Il faut faire la différence entre le public et les adversaires sur le terrain. Ah oui. C'est un adversaire comme un autre. Il y a le match qui va se jouer. On va pas. Vous avez ressenti ça ce soir ou pas? Parce que Dave, moi, je ressens plus l'inverse. La volonté des joueurs du Paris Saint-Germain de vouloir jouer avec lui automatiquement tout de suite, de le faire briller, de le mettre en valeur, de lui donner des ballons pour qu'il puisse tout de suite se mettre dans le bain. J'ai senti sur l'action de Mbappé quand il déborde. Il y a peut-être mieux à faire sur un centre ou peut-être même une frappe. Et là, on sent qu'il l'attend pour lui mettre ce ballon en retrait. Donc c'est plutôt moi du côté des joueurs du Paris Saint-Germain que j'ai vu une attente et la volonté de vouloir. On revient avec Neymar, c'était pareil. Neymar, au début, c'était exactement pareil. Vous pensez vraiment que on peut comparer? C'est logique. Ouais. Je trouve que le mec arrive, déjà ils ont envie de le mettre en confiance, ça prouve qu'ils ont envie qu'il soit là, ils reconnaissent sa valeur et ils essayent de le mettre dans de bonnes conditions. C'est lui après qui va redonner l'impulsion, parce que s'il redonne, on l'a vu avec Mbappé, hein, c'était intéressant, parce que Mbappé l'a cherché constamment. Il est parti, il lui a donné le ballon et Messi lui donne le ballon et il sait qu'il va pouvoir partir avec Messi. Attention, on sait qu'il va pouvoir partir, il faut faire attention. En profondeur. Voilà, en profondeur. Pour préciser, c'est important quand on est en fin de mercato comme ça. Bertrand Latour pour son éclairage depuis le stade. Bertrand, par rapport à la discussion.
Déjà, vous dire que j'entends des supporters là qui scandent toujours le nom de Lionel Messi, les supporters qui rentrent chez eux. Non, sur le regard des adversaires durant la rencontre, la petite demi-heure qu'il a joué sur le terrain, moi j'ai pas senti qu'ils étaient spectateurs du match qu'ils étaient en train de disputer. D'ailleurs, il y a eu notamment un duel que j'ai en tête assez musclé avec Marshall Mounetsi à l'entrée de la surface de réparation qui avait sans doute valu une faute. Donc ils l'ont considéré, je pense, comme un adversaire tant que le match était en cours. Et après, c'est vrai qu'une fois que la rencontre est terminée, il y a cette scène avec Rajkovic, le gardien du Stade de Reims, ça me semble bien légitime, mais j'ai pas senti que le match était arrêté pour les Rémois dès lors qu'il a pénétré sur la pelouse. C'est difficile de leur faire ce reproche-là éventuellement. Donc j'ai senti qu'il était un adversaire comme un autre quand il était sur le terrain. Après, ce qui se passe en dehors, c'est autre chose. Mais voilà, je voulais simplement faire cette précision-là. Oui, bien sûr, Dave. Ouais, Bertrand, toi, ça te semble légitime. Moi, ça me semble être un problème. Qu'un adversaire se fasse prendre en photo, alors qu'il ait ses sentiments d'admiration pour Messi, je peux le comprendre, parce que voilà. Mais dans ces cas-là, on n'échange plus de maillot, par exemple, Dave. Oui. Non, mais l'échange de maillot, il y a une sorte de tradition. Se prendre en photo, c'est un autre geste. En plus, avec son bébé, je vous dis, vous allez dans un pays j'allais dire un pays de football, c'est pas ce que je veux dire, mais vous allez dans un championnat où c'est très compétitif, etc. Je vous dis, par exemple, vous allez en Angleterre, il fait ça, le mec il est mort. Vous pensez que le joueur de Burnley qui fait ça, même le match est fini, vous croyez que vous pouvez aller vous prendre en photo et tout, les supporters ils vous brûlent. C'est pas concurrent. Mais les supporters mais les supporters en Angleterre ils se comporteraient même pas comme les supporters à Reims. Les supporters ils seraient pas là pour applaudir Messi, je vous le garantis. Dave, c'est pas lié forcément à notre compétition au football français, puisque c'est un joueur étranger qui le fait. C'est Rajkovic qui le fait. Non, j'ai dit que c'est pas lié forcément. Non, j'ai dit que c'est pas forcément lié. J'ai dit que c'est dans notre championnat. C'était un joueur français, voilà. J'ai pas parlé de français, j'ai dit notre championnat. C'est pas dû à notre culture. Rajkovic, pas dû à notre culture. Rajkovic, s'il est en Angleterre, il faut pas qu'il se prenne en photo avec Ronaldo. Le joueur et vous dites le public. Ça, on peut poser la question à Bertrand justement. Le comportement du stade pour Léo Messi durant toute la soirée. Il y avait quelque chose de différent. Il y avait à aucun moment on a senti de l'hostilité, ou voire même que le public était beaucoup plus calme que d'habitude. Non, il y avait pas d'hostilité. Vraiment, on peut pas dire ça. Déjà, il était très discret pendant très longtemps puisqu'il est pas sorti à l'échauffement. Ensuite, il s'est installé sur le banc de touche au moment où les remplaçants s'asseyaient sur le banc. Donc là, il était avec les autres joueurs. Donc à ce moment-là, il n'y a pas eu vraiment d'événement. L'événement, il a été à la 57e de mémoire quand il est vraiment parti s'échauffer. Mais si, je crois, applaudi ou salué les supporters, qui avaient forcément les yeux rivés sur lui, mais c'est Messi qui arrive en Ligue 1, c'est difficile d'être indifférent. Le Stade de Reims, c'est pas un stade qui a l'habitude de voir jouer des joueurs de cette dimension-là toutes les semaines. Moi, je peux tout à fait le comprendre. Après, je suis persuadé que quand le match aura lieu au Vélodrome, à mon avis, il y aura moins d'applaudissements pour Lionel Messi. Je suis persuadé qu'il aura le même traitement de faveur que peut l'avoir Neymar et les autres stars parisiennes. Il faut aussi prendre en compte le stade dans lequel évoluait Lionel Messi. À Stade de Reims, c'est une ambiance familiale, assez chaleureuse. Peut-être que s'il avait été accueilli à Lyon, à Marseille évidemment, ou dans d'autres clubs, peut-être que l'accueil aurait été un petit peu différent. Par rapport à ce que dit Dave, je comprends sa position, mais je la partage pas totalement, parce que justement notre championnat n'est pas habitué, et on commence un petit peu à l'être depuis que le Paris Saint-Germain a investi lourdement avec Ibrahimovic, ensuite Neymar et Mbappé qui est resté, mais on n'est pas habitué à voir des stars de cette dimension-là tous les week-ends. Et c'est vrai qu'en Angleterre, eux, ils ont les meilleurs joueurs du monde sur leur pelouse depuis 30 ans. Kylian Mbappé, qui était du déplacement, qui était titulaire et auteur donc d'un doublé. Est-ce qu'il faut encore croire à un départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain après ce que vous avez vu ce soir? On va retrouver Karine Galli, notre envoyée spéciale à Madrid, parce que l'actualité aurait pu être à Madrid. Karine, avec Kylian Mbappé. D'abord, avant de nous dire les toutes dernières infos concernant Kylian Mbappé à Madrid, le match de ce soir a été diffusé pour la première fois sur une grande chaîne en clair en Espagne. Est-ce que à Madrid, vous avez remarqué quelque chose de spécial par rapport à la Ligue 1 ce soir? Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Pas du tout. Alors effectivement, vous l'avez dit, le match était diffusé en clair ici en Espagne, mais je vous rappelle qu'on est quand même à Madrid, donc forcément c'est un petit peu la patrie ennemie de Lionel Messi. Les gens aiment le Real ou aiment l'Atlético, et donc il y avait des bars effectivement qui diffusaient le match, mais on peut pas dire que les gens étaient passionnés et regardaient avec attention les débuts de Lionel Messi. Ils attendaient plus le match de l'Atlético qui commençait à 22h. Donc voilà, il n'y avait pas un intérêt particulier pour les débuts de Lionel Messi. Peut-être
qui regardait un petit peu plus le match de Kylian Mbappé et qui se demandait si c'était oui ou non le dernier match de Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. Ah bah justement, on va ouvrir le débat en plateau, Karine, dans un instant. Faut-il encore croire à un départ du PSG? Mais dites-nous, vue d'Espagne, les dernières infos et l'atmosphère autour de Kylian Mbappé. Bah oui, parce que Kylian Mbappé, c'est l'homme qui intéresse dans la presse madrilène. Vous le voyez du côté de As et de Marca, il y a à chaque fois la même photo. C'est la photo qui a fait beaucoup parler. C'était hier à l'entraînement, l'accolade entre Kylian Mbappé et le directeur sportif Leonardo. Et si vous regardez à l'intérieur, c'est carrément un roman photo parce que la photo est décryptée en 3 bouts pour voir à quel point c'est chaleureux finalement entre les deux hommes qui ont eu des soucis par le passé. Et en ce moment, l'atmosphère n'est pas très positive. Dans les journaux, ils expliquent que Kylian Mbappé a communiqué sur ses réseaux sociaux, qu'il a montré des photos avec Neymar, avec Messi, et donc ils sont plutôt inquiets de la tournure des événements. Ils espèrent évidemment que le PSG va accepter l'offre du Real Madrid, mais il y a un petit peu de scepticisme. Et puis il y a également les fans de Marca qui ont été interrogés sur cette arrivée probable, et en fait ils sont 52% à avoir voté pour que Kylian Mbappé soit pris par le Real Madrid quand 2022, c'est-à-dire gratuitement. Donc, pourtant, du côté du Real Madrid, on adore les stars, on pense pas à l'argent quand on est supporter normalement. Ils sont quand même 52% à préférer a priori Kylian Mbappé gratuit que plutôt un Kylian Mbappé qui coûterait 180 ou même peut-être plus si le Real Madrid fait une offre encore plus importante. Ah, merci Karine. Vous intervenez dès que vous le souhaitez évidemment sur ce débat qu'on attendait avec beaucoup d'impatience sur le comportement de Kylian Mbappé ce soir, sa tenue dans le match, doublée. Imperturbable Kylian Mbappé. Est-ce que cette soirée que l'on a vécue là, pour vous, change quelque chose à la décision qui doit être prise pour son avenir? Qui doit être prise ou qu'il va prendre? Ou qu'il va prendre, qui est prise, ou qu'ils vont prendre, on peut conjuguer ça effectivement. Est-ce que cette soirée, ou qu'il ne prendra jamais, est-ce que cette soirée-là, pour vous, change quelque chose? Non, pour moi, c'est pas la soirée qui change quelque chose, mais je trouve que le moment, Karine, elle a amorcé des éléments, et moi, je trouve que ça va un petit peu dans le sens, effectivement, d'un refroidissement de la piste du départ qui était brûlante il y a quelques jours. Moi, je pense que pour Paris, là, ce soir, par exemple, quand tu vois Neymar qui sort pour Messi qui est aligné avec Mbappé, donc tu te dis que déjà tu as envie de voir ça toute la saison, avec un Neymar, on y reviendra, mais plus affûté, mais en tout cas qui serait à son niveau, tu te dis rien que pour une saison, ce truc-là, c'est la boîte à fantasmes, et on sait que pour les Qataris, il n'y a rien presque qui surpasse ça. Ouais. Donc moi, je crois que vous avez envie de ça. Déclaration côté Paris, on revient à la discussion évidemment, mais déclaration côté Paris concernant Mbappé, Camille? Oui, ce sont les joueurs. Marco Verratti d'abord qui répond à nos confrères de Prime Video à la question Kylian Mbappé. Marco répond, bien sûr qu'on veut jouer avec les grands joueurs. Kylian a montré ce soir qu'il était un grand attaquant. On entend souvent qu'il rate un match pour lui tomber dessus. C'est parce que c'est un phénomène. Les gens attendent beaucoup de lui. Mais nous, on le connaît, on sait ce qu'il peut nous apporter. Et Marquinhos aussi fait la cour à Kylian Mbappé. Il lui envoie un message. Si Mbappé va rester, on n'essaye même pas de lui demander, il a ses objectifs. Évidemment, nous aimerions qu'il reste avec nous. Il a montré ce soir à quel point il est important pour nous. Voilà, les joueurs ont lancé un message à Kylian Mbappé. Alors, je ne sais pas dans quel contexte Marquinhos a dit ça. Est-ce que c'est toute sa déclaration ou pas? Mais bon, il y a doute quand même. Il y a doute, ouais. Il y a doute. Après, sur son match, ceux qui... moi, j'étais l'un des premiers à douter de sa... propension à jouer neuf tout seul. Là, il a fait un match d'avant-centre de très haut niveau, quoi. Super. Il a touché 4 ballons, la tête, elle est fantastique, le deuxième, du pied gauche, l'appel est incroyable. Alors, le centre aussi. J'ai vu un avant-centre de dingue, là, ce soir. Un vrai neuf, quoi. Vous avez vu un vrai neuf qui sera encore au Paris Saint-Germain. Il reste 2 jours, mais Saoud. Jusqu'à mardi soir. On sera ensemble mardi pour une édition spéciale, d'ailleurs. 4h, 48h, et il était partant d'après tout le monde. Et aujourd'hui, il y a à nouveau un doute. Alors, en dehors de peut-être si la fameuse somme des 200 millions arrive, et c'est peut-être ça qui va peut-être faire basculer les choses. Mais quand on voit son comportement ce soir, effectivement, dans son rôle d'attaquant et d'avant-centre, il a été parfait. Important la réaction de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, au sujet de Kylian Mbappé, Camille. Oui, Kylian est notre joueur. Vous savez, le foot est rempli de rumeurs. Notre président et notre directeur sportif ont été très clairs. Il est avec nous. Moi, je suis très contente d'avoir Kylian avec nous et c'est l'un des joueurs les plus importants aujourd'hui. Alors, est-ce que Pochettino a mis fin à tout débat? On ne sait pas. C'est une belle déclaration en tout cas, Raymond, Mauricio Pochettino là. Tout le monde est dans son rôle. Je veux dire, s'ils ont envie de le garder, autant il vaut mieux dire que
D'ailleurs, c'est la vérité, c'est un des joueurs les plus importants du monde. À la limite, quand on le voit jouer, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, dans ce rôle d'avancante, il a eu des attitudes d'avancante. Avant, il était un coureur qui allait à droite, à gauche. Là, il s'est senti. Moi, c'est ce premier but. Pour un but à la tête, comme ça. Fantastique. Moi, avant, je regardais, je pensais, je disais, tiens, sur ces ballons-là, il manque Icardi. Parce que c'est le but, c'est les buts d'Icardi. Bien sûr. Et ben, c'est lui qui le met, celui-là. Et voilà. Un but à la Ronaldo, le vrai. Ouais, c'est. Pas le vrai. Il montre quelque chose et c'est normal que Pochettino et tous les autres joueurs insistent là-dessus. Ils ont envie de le garder. Ils savent très bien que s'il reste. Mais il y a un côté, moi, que je sais pas. On peut interpréter les signes comme on veut. Mais je veux dire, cette envie, on a senti cette envie de Mbappé de jouer avec Messi, parce que il l'a cherché. On a vu sur les actions, il a, Comme la il lui a donné les ballons, l'autre lui a redonné. Il y avait un appel, tu vois. Quelque part, je te drague un peu. J'ai envie d'être avec toi. C'était un peu ça. En allant plus loin. Ouais. Vous l'avez pas trouvé plus souriant, plus détendu, plus. Ouais, mais ça, tu peux l'interpréter. Tu peux l'interpréter comme ça. Ça veut dire qu'il a pris sa décision et qu'il est parti. Tu peux l'interpréter aussi comme ça. Ah, bah tiens, on va demander à Bertrand comment il a trouvé Kylian Mbappé au stade. Bertrand, vous avez scruté également Kylian Mbappé. Quels enseignements on peut en tirer ce soir? Quels éléments on peut donner par rapport aux 2 jours qui restent? On peut dire que si vous n'êtes pas au courant qu'il est en instance de départ, rien ne laisse transparaître qu'il a la tête ailleurs, hein, parce qu'il a été absolument remarquable. On n'apprend rien quand on voit qu'il est capable de marquer 2 buts contre Reims, évidemment, mais je trouve que c'est assez fort. Cette capacité à se soustraire du contexte et de faire totalement la part des choses. Il a fait un match brillant dans un registre qui n'est vraiment pas le sien, notamment cette capacité à marquer des buts de la tête qui était jusqu'alors une de ses faiblesses. On va voir si ça se prolonge, mais ce but est nouveau chez lui. C'est quelque chose auquel il ne nous a pas habitués. Donc vraiment un grand bravo à lui pour son match, son investissement, même sans le ballon également, et sa capacité à faire fi de ce qui se passe autour. Après, pour ce qui est de mon avis, mon interprétation de ce qui peut se passer dans les prochaines heures, je me dis que si un transfert devait être imminent sur les montants qui circulent, est-ce que le PSG aurait pris le risque qu'il puisse se blesser quelques heures avant de partir et de renoncer donc à 180 ou 200 millions d'euros s'ils avaient été dans l'envie de le vendre? J'en suis pas certain. Donc je me dis que s'il joue ce soir et et tout le match, c'est peut-être qu'il va rester au Paris Saint-Germain. En tout cas, on peut le souhaiter si on n'est pas comptable au Paris Saint-Germain, puisque c'est quand même un bonheur de le voir jouer. Et on a hâte aussi de le voir associé aux 2 autres loustiques de devant. Donc super soirée pour lui. Il faut prendre en compte, moi je rejoins Bertrand, il faut prendre en compte aussi, en plus, ce qui est Paris. C'est-à-dire que le PSG n'est pas un club qui est destiné à se construire sur plusieurs années. C'est un club qui, chaque année, veut gagner, doit gagner presque, déjà tout ce qu'il doit gagner en championnat de France, enfin, sur le territoire national, mais surtout qui maintenant désormais plus qu'un candidat. Maintenant il est favori même de la Ligue des Champions, en tout cas pour une bonne partie de l'opinion. Ça veut dire que eux, le calcul il est assez vite fait. C'est-à-dire qu'ils sont plus forts avec Neymar, Messi, Mbappé, ou avec Neymar, Messi et 180 millions. Bah oui, parce que là, t'as plus le temps maintenant d'aller prendre plus quelqu'un. 180 millions plus Di Maria. Voilà, non, mais voilà, exactement, parce qu'on pourra rajouter Di Maria. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ils ont plus, à mon avis, le temps de prendre Haaland ou quelqu'un qui va voisiner avec ce qu'est Mbappé. Tu peux plus là maintenant le faire comme tu l'as dit, mais Haaland a joué, y a rien qui laisse transparaître que lui il est sur le départ non plus. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas sacrifier ta saison pour une somme qui finalement à l'échelle qatari c'est pas un club comme un autre. Si devant t'as Messi, Neymar, Di Maria et sur le banc Icardi, c'est pas mal. Et pourquoi pas Haaland, oui, mais ta communication, on fera un point sur le dossier d'ailleurs en fin d'émission. Je suis d'accord avec toi, c'est pas sportif. Mais je suis pas sûr que tu aies la même efficacité si t'as pas Mbappé. Non, mais bien sûr. Parce que si t'as Di Maria, Messi et Neymar, meilleur buteur des 3 derniers championnats de France. Les pointes, les gens qui vont aller en profondeur, t'en auras pas. Ils vont tous vouloir le ballon, là, construire dans les pieds, jouer, c'est pas pareil. Et lui, il amène ça. Moi, je trouve qu'il y a un message d'avoir fait rentrer Messi. On a fait 2000 derrière Mbappé. Il aurait pu, c'est sa première apparition, il aurait pu le mettre un peu sur le côté, il aurait géré ses courses, être tranquille. C'est Herrera qui a joué sur le côté. Donc, je trouve qu'il y a un message quand même. Oui, et comme ils se sont recherchés, voilà, les associés. Oui. Il y a un message positif là, derrière ça quand même. Ce qui est quand même un petit problème de timing. Il doit rejoindre l'équipe de France quand demain? Demain. Ouais. Demain midi. Ouais.
Rassemblement demain pour les 3 matchs internationaux, effectivement. Et donc Bah non, mais ça peut être compliqué. Est-ce que Mbappé, s'il s'en va, aura le temps de faire un aller-retour Pour la visite médicale à Madrid? Enfin, ça, la visite médicale, tu peux la faire à Clairefontaine. Hein. Les médecins espagnols du Real peuvent très bien venir. Non, mais Là, on se trouve sur un timing serré. Ouais, c'est un timing serré. Cette soirée, qu'est-ce qu'elle nous amène comme élément aussi la conf de Pochettino, Mbappé que vous avez tous trouvé les optimistes d'avant l'interview de Pochettino le sont peut-être moins parce que il est étrange. Alors on va recaler la séquence parce que c'est vrai qu'elle est étrange cette séquence. Redouane en régie va nous recaler ça très rapidement et on va la réécouter ça. On est prêt même. Alors revoyons cette séquence donc. Mauricio Pochettino en conférence de presse. On va écouter la question qui était très facile à comprendre et la réponse et l'attitude de Mauricio Pochettino. La séquence en entier, regardez bien et comme ça vous interprétez mieux. Bonsoir Mauricio. Est-ce que c'était ce soir le dernier match de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain? Sí, hoy es el último partido de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. ¿Es una afirmación o una pregunta? ¿Es una afirmación o es una cuestión? Una cuestión. El presidente ya habló y nuestro director deportivo habló. No tengo nada que decir sobre ese tema. Notre président et notre directeur sportif, ils ont déjà parlé et je n'ai rien à voir à dire sur ce sujet-là. Est-ce que vous êtes surpris tout de même de son enthousiasme, de sa performance sur le terrain, malgré tout l'environnement qui forcément déstabilise un peu le joueur? Non. Non. Thank you. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors donc, Guillaume. La deuxième question, celle posée par Philippe Sansfourche, on reconnaît la voix de Philippe Sansfourche, est bien plus complexe à comprendre que la première. Il la comprend très bien. La première, il la comprend pas. Il demande est-ce que c'est une affirmation ou une question. Donc, non, mais il peut y avoir un doute. Hein. Moi, je le comprends, là, il a eu un vrai doute. C'est-à-dire qu'il a peur que le journaliste donne l'information. Qu'au lieu de donner une information, tout d'un coup, qu'il apprenne qu'il était parti. Ah, alors attendez, moi, j'ai ce sentiment-là. Si c'est ça, on voit son visage. Que le dossier n'est pas réglé. Ben oui, il y a encore un gros doute. Complètement. On voit son visage qui se transforme. Le mec, tout d'un coup, il devient livide. Il dit qu'est-ce que c'est? C'est une affirmation. C'est une question. Oui, c'est un vrai doute. Lui, il n'est pas au courant de ce qui peut arriver. Pour moi, sur ce coup-là, non. De toute façon, le simple fait qu'ils disent que le directeur sportif et le président ont parlé, etc. C'est bien dire qu'en fait, en gros, c'est attendez les gars, ça se joue au-dessus de moi là. Ça m'appartient plus. C'est pas moi là, j'ai pas la main dessus. C'est normal. Exactement, mais encore plus dans ce contexte-là. On n'est pas sur un joueur lambda, on est sur Kylian Mbappé au PSG. Donc voilà, je pense que ce sujet-là, de toute façon, c'est une patate chaude qu'on lui envoie à chaque fois là. Il le sait. Mais il le sait quand même. On est à 48 heures de la fin du mercato. Vous trouvez Kylian Mbappé, on va lui sourire à la fin? Non, à checker avec non, parce que c'est la traduction. Moi, c'est le fait que. Oui, il s'en est tiré sans la traduction. Voilà, et puis il est content de son effet en plus. Et l'autre, il traduit, non. Et ça les fait rire tous les deux. Là, il est content de son effet. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Alors là, sur le plateau, on est en train de. Là, on est en pleine surtemps. Ouais, là, on est en plein mentaliste. Bertrand qui est à Reims, peut-être qu'il n'a pas la même impression que nous. Non, mais alors moi pour le coup je suis en mode radio puisque j'ai pas de retour antenne sur la conférence de presse. Mais alors donc pour ça que je prends cette précaution. Je n'ai pas vu le visage de Mauricio Pochettino. C'était la clé de ce que vous êtes en train de raconter. Mais sa réponse ne me surprend pas. Si je prends un verbatim, mais je vois pas dire vraiment autre chose. Et c'est d'ailleurs la même chose que ce qu'il a dit plus ou moins chez le diffuseur. Donc je trouve qu'il n'y a rien vraiment de neuf. Donc je suis assez surpris de ce que vous dites en plateau. Mais encore une fois, moi j'ai pas le retour en tête. Donc c'est peut-être là-dessus que ça se joue. Bon, de toute façon, on verra mardi soir. Qu'est-ce que je vous dise? Mardi minuit, ce sera réglé, ça c'est sûr. Mais on vous envoie les images, Bertrand, et vous nous donnerez votre avis comme ça. Non mais Bertrand, est-ce qu'il y a autour du stade de Reims une tendance sur la suite de la carrière de Mbappé? Est-ce qu'aujourd'hui... Pas du tout, là, vous voyez Guillaume, il y a des grilles derrière moi, j'ai vu passer Thierry Henry, je crois, avec le maillot de Kylian Mbappé, mais y a pas, ne faites pas de lien entre ces deux informations. Donc non, les journalistes, pour leur plus grande majorité, sont dans l'expectative, et je pense que
hormis peut-être l'émir du Qatar et Nasser El Khelaifi, je suis pas certain que ce soit évident d'avoir des éléments très concrets, puisque là ça se joue uniquement très très haut. Donc Pochettino, je pense, va subir, mais comme tout entraîneur sur des dossiers comme ça, la décision qui viendra d'en haut. Et encore une fois, moi je me dis qu'on a quand même vu un joueur qui a une très forte valeur marchande jouer toute la rencontre. Et si vous êtes à deux doigts de conclure un transfert, est-ce que vous prenez ce risque-là? J'en suis pas certain. Donc moi j'essaye de me dire que la tendance est plutôt à ce qu'il reste, et indépendamment du fait qu'il faut peut-être trouver un remplaçant, et plus les heures passent et plus ce sera difficile, puisqu'a priori ils vont pas prendre un joueur en bois, donc c'est quand même rarement des deals qui se font en 3 jours. Messi a prouvé le contraire, mais cette situation contractuelle était un peu différente des attaquants que peut éventuellement recruter le Paris Saint-Germain si Mbappé est amené à partir. Soyez tranquilles, messieurs, soyez sereins. Non, moi je pense que l'argument de dire il n'aurait pas joué s'il était en instance de départ, j'y crois pas. Ça tient pas, pourquoi? Parce que c'est pas le PSG qui veut le vendre. C'est les autres qui veulent l'acheter. Donc eux, ils s'en foutent, ils jouent, ils se blessent, bah tant pis, tant pis. Et même ça peut être un message pour le Real, vous voyez qu'on n'est pas vendeur, si vous voulez qu'il parte, il faut mettre le prix. Complètement, voilà, c'est pas un argument ça. Et s'ils étaient vendeurs, en disant oui, si c'est Reims qui veut vendre un de ses joueurs, il le fait pas jouer parce qu'il dit on va toucher un peu d'argent, mais c'est pas Paris. Mais encore Paris, une fois, ils s'en foutent de ça. Et encore une fois, il y a aussi une dimension de communication et d'image qu'il faut jamais sous-estimer dans le projet parisien, que parfois même, qui peut prendre le dessus sur parfois même la question strictement sportive, même strictement économique. C'est un club, voilà, qui prend le dessus. Même si le sportif, bon, ça va, hein, ça reste correct maintenant. Ouais. Mais c'est vrai, depuis 2 ans maintenant, ils ont quand même rétabli le truc. Mais avant, et il y a quand même toujours cette dimension-là que nous on sous-estime un peu, mais que eux ils prennent en compte dans le truc. Ça veut dire que Mbappé, qui est aujourd'hui le joueur le convoité de la planète, compte tenu de son âge, de son potentiel, de ce qu'il est, de ce qu'il incarne, c'est lui qui fait les unes aux États-Unis, hein, c'est pas un autre footballeur. Je veux dire, la une du Time, c'est Mbappé, c'est personne d'autre. Donc voilà. Le dernier jour du mercato, vous perdez Mbappé. Je dis pas que ça atténue l'effet Messi. Vous n'y croyez pas? Mais je dis qu'il y a un effet déceptif, en fait. Tu auras pas réuni les perds libre. Oui, mais après, ça, tu perds libre. Ça, c'est un truc de comptable, en fait. Ouais. Eux, ils s'en fichent. Non, ils comptent quand même. Ça sera arrêté de croire que les Qataris dépensent comme ça. Non, j'ai pas dit qu'ils dépensent comme ça. J'ai dit que leur intérêt, il est peut-être ailleurs. Il est peut-être sur quelque chose de moins strictement acharné. Après la Coupe du Monde. Vous voulez dire que c'est plus embêtant de perdre Kylian Mbappé aujourd'hui que de le perdre libre dans un an? Ça, je pense. Ouais. Je pense. Qui est convaincu de ça? À moi, pour l'image d'un grand club, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est pas vous qui décidez. Nous, on veut pas. Il va au bout. 180 millions. Vous les mettez où je pense. On n'en veut pas. On veut le garder. C'est les grands clubs. C'est les grands clubs qui imposent le truc. Et les autres, ils comprendront après. Si à chaque fois qu'il y a un mec qui arrive, qui a un peu d'argent, et dit tiens, le bon joueur dans ce club à Paris, on peut le récupérer. C'est un engrenage. Là, moi, je trouve que s'il le garde, Paris aura montré qu'il est un grand d'Europe. Parce que voilà, c'est plus les finances qui comptent, c'est l'image, le potentiel offensif et l'avenir et le sportif. Je trouve ça extraordinaire. Ouais. J'espère qu'ils le tiendront et qu'ils prendront le risque de perdre 180 millions. Et donc le message envoyé ce soir, il va dans ce sens-là. Kylian Mbappé dans le groupe, titulaire, auteur d'un doublé. Tous les arguments qui ont été évoqués là, je les comprends, mais comme Guillaume, j'ai un doute quand même sur l'aspect financier. Sur l'aspect financier. C'est-à-dire que vous qu'il soit libre dans 6 mois. Moi, personnellement, oui, non, mais à la place de Paris. Voilà, ouais, parce que vous, personnellement, mais moi, je les prends, moi. Quelqu'un de très bien, je les prendrais quand même. Non, mais non, si t'es son agent, tu le fais partir. Hein. À la place de Paris, je vends. Non, mais on sous-estime. Ouais. Oui. Non. Mais parce que je pense qu'il y a de quoi prendre derrière pour l'avenir. Je pense qu'il y a un sujet sur Haaland. Je pense qu'ils ont pu anticiper quand même ça quelque part, puisque c'est leur travail aussi, parce que c'est quelque chose d'évoqué, c'est quelque chose de peut-être d'anticiper aussi, parce que c'est pas que de maintenant qu'on parle de ça. Non, le successeur, c'est bouclé. Si ça se fait demain, le Paris Saint-Germain a son... Après, je comprends. On a souvent parlé de l'institution du PSG qui faisait pas ce qu'il faisait. Là, ce serait un signe fort. Mais on sous-estime la force de l'image aujourd'hui. Oui. On sait la stratégie des Qataris, c'est d'amener le point d'orgue 3 fois de prolonger, qui dit non 3 fois aux Qataris. C'est aussi un gamin de 21, 22 ans qui dit non à des dirigeants hyper puissants. Oui, mais qui va et l'image, l'image pour les Qataris.
Tu parles beaucoup d'images, je suis pas persuadé que ce Mais soit... dans le monde entier, dans les deux sens, dans les deux sens. Mais la Coupe du Monde sera finie. Le point d'or pour eux, c'est la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, c'est fin d'année 2022. Ils sont en fin d'année 2022. Ils seront en tournée promotionnelle toute l'année. C'est-à-dire qu'ils vont voir tous les joueurs, ils vont les mettre en vitrine. Et ça amène tout le monde. Réaction de Kylian Mbappé. L'image, Dave, le trio, toutes les semaines. Réaction de Kylian Mbappé, Dave. Ah bah c'est encore mieux. Ouais, avec Camille. Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé réagit et il poste une photo aux côtés de Neymar. Voilà, 3 points, 2 buts, la soirée parfaite pour lui. Et c'était il y a tout juste 1 minute. Voilà, donc si jamais, peut-être messieurs, il vous répond en direct. Ah, ben alors, à l'époque, on avait interprété en disant il a toujours pas publié de message pour accueillir Léo Messi. Il communiquait moins. Il communiquait moins. Là, il est 23h36, le match s'est terminé il y a 1 heure à peu près, et il communique sur ses réseaux sociaux. Bon, après, ça, je sais pas. Non, bah, je vous pose la question. Ah non, mais moi, si c'est un joueur qui veut partir, est-ce qu'il publie ce genre de photos et ce genre de messages? Oui. Ah, vous m'avez l'air embêté. Hein. Non, c'est une soirée parfaite pour partir. Marque de but, comme un héros. Ouais. Et c'est tout est réversible là-dessus. Donc, oui, vraiment, il n'avait pas tort. C'est vrai qu'on peut interpréter l'assurance de quelqu'un, on peut l'interpréter comme il sait ce qui va se passer. Et là, le fait qu'il poste, on peut l'interpréter comme vous avez l'air de le penser un petit peu. Alors moi j'interprète. La question elle était un peu éditorialisée. Je suis à Perfect Night, ça veut dire j'ai marqué mon doublé, je peux partir tranquille, l'esprit tranquille. Ça veut tout dire. À moins que Kylian Mbappé ce soir ou demain matin ne déclare sur les réseaux sociaux je reste. Je dirais, dans son tweet, c'est marqué 3 points, 2 buts. 3 points, c'est l'équipe. Oui. 2 buts, c'est lui, mais 3 points, c'est l'équipe. Oui. Donc, quelque part, c'est pas un truc, salut, j'ai fait mon truc et je me casse, pour moi. Ouais. C'est, on m'a pris encore 3 points, on est devant. Et c'est du collectif. On est dans la, Et tout est à interpréter dans des dossiers pareils.